Il y a une quinzaine de militaires français qui sont arrivés au Groenland, mais à quoi ça sert? Ces militaires sont des chasseurs alpins, des spécialistes de la montagne et des zones enneigées, entraînés au grand froid et aux conditions extrêmes. Il y a donc 15 militaires sur place, mais pourquoi faire? Parce que ça fait pas beaucoup pour éventuellement empêcher l'armée américaine de conquérir ce territoire danois situé juste au nord de l'Amérique que veut Donald Trump. Sur France Info, ce général explique. Ils vont voir probablement s'il advenait qu'on envoyait des troupes combattantes cette fois-ci, pour protéger ce territoire, où les installer, comment faire, quelle coopération entre les différents pays européens, avec le Danemark. C'est ce qu'on appelle une mission d'évaluation. Et plus globalement, c'est une opération en termes de communication pour montrer que nous faisons quelque chose face aux déclarations du président Trump. Bon, si je résume, on montre nos muscles face à Donald Trump pour lui dire « Attention, tu fais pas ce que tu veux, on est plusieurs pays européens à te surveiller ». Car la France n'est pas la seule à envoyer des militaires en soutien au Danemark. Il y a la Suède, la Norvège et l'Allemagne qui a envoyé 13 personnes. Cette opération a été baptisée Arctic Endurance. Et de l'endurance va en falloir, car le froid et la nuit polaire sont rudes pour les équipements électroniques et les avions qui doivent atterrir sur des pistes gelées et être dégivrés pour décoller. C'est pas la première fois que la France déploie des troupes au Groenland. Chaque année, il y a des exercices qui sont effectués sur place, histoire de s'entraîner en cas de tension avec la Russie ou les États-Unis. Les Américains ont d'ailleurs une base militaire sur place avec 150 soldats.